Donc, chaque changement de signe de Saturne ou le changement de sa position dans les directions primaires ou dans les transits représente une confrontation aux nouveaux efforts et l'établissement d'une nouvelle structure, une nouvelle base. Voilà. Et lui, il porte toujours une énergie de défi, de challenge, et toujours vers la maturité. Alors, cette année, on aura aussi les événements qui sont liés au printemps. Aujourd'hui, voilà, ça commence. Saturne rentre dans le signe de Verseau le 22 mars, juste quelques jours après le équinoxe de printemps. Et on aura sa rétrogradation de 12 mai au 30 septembre et retour sous le dernier degré de Capricorne de 1er juillet jusqu'à 17 décembre 2020. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, il y a un lien avec l'équinoxe de printemps. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on rentre sur un schéma de l'individuation qui s'allume pour la collective. Donc, on a en fait le commencement d'une année tropicale, le commencement d'une année astrologique, et le Soleil se trouve à un bon sextile avec ce Saturne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sextile, il dit, il y a en fait une belle énergie qui est en fait dans l'harmonie, qui allume les choses, le froideur ou de rigueur ou de ténèbres de Saturne, on peut dire ça aussi. Donc, on a la lumière, même si on a les difficultés aujourd'hui avec tout ce qui se passe au monde. Alors, donc, juste 12 jours après l'équinoxe de printemps, le jour d'équilibre, on peut dire aussi, entre la lumière et l'obscurité, entre Yang et Yin, entre le Soleil et la Lune. En fait, Saturne, il aime beaucoup cet équilibre, il est exalté dans le signe de Balance, il nous annonce l'importance de chercher un équilibre intérieur. Donc, il nous annonce ça. Voilà, intérieur, la Lune, et extérieur, le Soleil. Donc, et c'est très un symbolique de signe de Verseau, ce jour d'équinoxe aussi, qui est androgyne aussi. Donc, on peut dire que c'est une intégration, une cohérence entre la liberté et la responsabilité, car se libérer du système de Capricorne, c'est d'abord s'auto-responsabiliser. Et les prochains 12 ans et demi ne sont pas très prometteurs pour ceux qui préfèrent laisser la responsabilité aux autres. Et ensuite, cette année 2020 en numérologie est le chiffre 4 qui représente la croix ou l'incarnation et en analogie avec Saturne. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire au niveau mondial? Un Verseau, Saturne en Verseau, il peut annoncer un nivellement des structures bureaucratiques qui pourront être bouleversées et secouées, qu'on voit aujourd'hui, notamment si elles sont déhumanisées et très rigides, ce qui vient du signe précédent de Capricorne. Si les énergies de Capricorne au niveau du collectif ne sont pas intégrées. Voilà. Donc, c'est un système, donc Saturne en Verseau, Saturne dans tous les signes, il aime bien créer un système qui est en correspondance avec le signe. Et dans ce système de Verseau, c'est un système où la taille unique n'existera plus, où l'anticité devient la préoccupation majeure, où les qualités humaines gagnent sur la quantité d'opinions conventionnelles, où les structures des innovations, de progrès, d'égalité et d'avant-garde prennent leur fonctionnalité et leur importance. Avec ce changement du signe de Capricorne au signe de Verseau, il est temps de se libérer de toutes les formes d'absolutisme et de contrôle extérieur, de compromis qui sont infructueux, de la dépendance et de systèmes imposés de l'extérieur sans valeur et qui ne préservent pas la vie sous la terre et sur le long terme. Ça, c'est le message. Pour certains, ce sera la révolution de Saturne.
pour certaines premières évolutions, pour certains 12e ou 3e, qui est très important pour la construction ou la reconstruction d'un système individuel et très personnel. Donc, ça veut dire, donc je me regarde dans les yeux, j'assume, je m'aime, je me libère de toutes les formes de jugement de toi, des autres, de moi. Je crée mes nouveaux projets où j'exprime mon authenticité, où je donne de l'importance aux plus jeunes, pour ceux qui sont en fait dans le 12e ou 3e révolution de Saturne. Donc pour certains, ce sera l'appel vers la quête d'individuation, en dehors du système de contrôle de Capricorne. C'est-à-dire, je me libérerai du bagage de la société, de la famille, de mes amitiés, de me retrouve et je trouve ma vraie place après, dans la société, dans la famille, avec mes amis et dans ma vie, mais comme un adulte, entre guillemets, on peut dire. Alors, donc, un Verseau, dans l'élément air, Saturne rentre 22 mars 2020 et il restera un Verseau jusqu'au 10 mars 2023. Et qui est Saturne? Donc vraiment, il faut comprendre la profondeur de ces messages. Et quand on comprend ces messages, on peut utiliser ces énergies dans un sens positif, si c'est notre choix, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Saturne en astronomie, en mythologie, en astrologie? Donc, Saturne est la planète le plus lointaine, visible à l'œil nu, et on peut dire que c'est logique, qu'elle représente quoi? Des limites. Astronomiquement, c'est une très belle planète avec ses anneaux, et souvent je l'appelle le seigneur des anneaux de temps. Et moi, je trouve que c'est très étonnant que Saturne, qui est astrologiquement une planète en symbolique de dureté, de lourdeur, qui plombe. En fait, le métal Mercure en astrologie traditionnelle, c'est le métal qui plombe. En fait, c'est la planète qui est la moins dense du système solaire, c'est-à-dire plus légère que la Terre, presque 100 fois. Imaginez ça. Donc la planète Saturne est si légère qu'elle pourrait flotter sous l'eau. Alors, mythologiquement, Saturne est fils d'Uranus et père de Jupiter, c'est-à-dire Zeus. Chez les Romains, c'était Saturne, et chez les Grecs, Chronos. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Saturne, Uranus et Jupiter. Donc, Uranus comme grand-père, Saturne comme père, et Jupiter comme fils. Et tout ce qui se passe, en fait, cette année autour de Saturne, Uranus et Jupiter, on voit les contacts cette année entre trois planètes. Quand le Saturne rentre dans le Verseau, on aura aussi Jupiter en Capricorne, mais pas très loin. Mais avec cette grande conjonction, tous les trois planètes, ils seront en décembre, ils seront en fait en contact. Donc Saturne et Jupiter en grande conjonction à Verseau, 0 degré, et en carré avec Uranus. Donc on voit quelque chose qui est générationnel ici. On voit les grands-pères et pères et les fils qui travaillent ensemble sur la Terre au niveau du collectif. Et on doit chercher le pardon. On est dans l'action avec ce carré. Alors, Saturne, en fait, dans la mythologie romaine, c'était une divinité qui préside au solstice d'hiver. Et on avait dans cette époque les fêtes des Saturnales. Et pendant le reste de l'année, c'était un dieu en sommeil. Et tout de suite après, en fait, le soleil, c'est-à-dire le jour, commence à s'allonger juste après le solstice d'hiver se prononce. Donc, ça s'associe à un moment énergétiquement fort où la lumière gagne sous le ténèbres, on peut dire. Donc, Saturne règne sous le signe de Capricorne commencé, ainsi que sous le signe de Verseau.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a le Saturne qui se trouve sur son dernier degré en Capricorne, à 29 degrés. Et nous sommes, comme vous savez, les témoins et les participants de la panique provoquée par la pandémie de coronavirus. Et en mythologie grecque, la panique est liée au dieu Pan, en analogie avec le signe de Capricorne aussi, en analogie avec la constellation Capricornus ou Legocerus, Panlocerus, qui est devenu moitié poisson, moitié de chèvre pour faire tromper le monstre Typhon dans une bataille autour du Nil. Et comme ça, on a une présentation en image ou glyphe de signe de Capricorne dans l'image d'un chèvre et le poisson. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a vraiment avec ce Saturne en Capricorne qui sur le dernier degré qui est le plus fort dans l'astrologie traditionnelle aussi un degré en arrêta qui a détruit la vie aussi, mais on voit l'escalation d'une panique autour de la planète. On peut voir ça vraiment. On est témoin. Alors, on continue. Donc ici, on voit les personnages de Saturne. Donc de côté gauche, c'est Saturne romain dans le Rome. Au milieu, c'est l'image de Chronos qui mange ses enfants. Et aussi, on a la présentation de Saturne en Verseau à droite.